Bonsoir, Live Scooby. Hello, monsieur. Hello, monsieur, j'ai pas oublié ta vidéo, faut que je te la fasse. Bon, aujourd'hui, un live. Donc, comme vous le savez, la plupart des personnes qui se lancent dans la décoration, c'est plutôt dans un parcours de reconversion. Moi-même, c'était une reconversion. Je viens du monde des ressources humaines. Et plein de personnes parmi vous avaient un tout autre métier avant de se lancer finalement dans la décoration d'intérieur. Et je me suis dit en tout cas que sur ce compte, j'aimerais bien faire des lives qui parlent bien sûr de l'entrepreneuriat autour de la décoration, etc., des thématiques business, etc. Mais je me suis dit aussi que c'était bien d'avoir des témoignages, en tout cas des parcours d'autres décoratrices et décorateurs qui ont un peu des parcours, on va, pas atypiques, mais des spécificités qui pourraient être intéressantes à partager. Et justement, la spécificité de la personne qu'on va recevoir aujourd'hui, qui s'appelle Valérie, c'est qu'en fait, elle a toujours travaillé en fait dans le monde, en tout cas dans l'univers de la décoration et de l'ameublement, mais en tant que salariée. Et depuis un moment maintenant, elle est maintenant à son compte. Donc, elle va nous partager un peu son parcours, pourquoi elle a transitionné de salarié à son compte. Et elle va nous expliquer un peu quels sont les challenges finalement qu'elle a aujourd'hui en changeant de posture. Parce que bon, bien sûr, c'est pas du tout le même métier, même s'il y a le même nom. Donc, pour l'encourager, parce qu'on dirait que je fais que des baptêmes de live, parce qu'elle a jamais fait de live, mettez des petits pouces, des petites flammes, tout ça, pour l'encourager, Valérie. Valérie, je vais t'appeler, donc tu vas avoir normalement une En notification. tout cas, bonsoir. S'il y a Bonsoir. du monde. Voilà, faux départ, on s'en fout, c'est les joies Au du direct. départ, je Voilà. recommence. Voilà. Vas-y. C'est tout à toi, je t'écoute. Alors, merci beaucoup Valérie, du coup, d'avoir accepté de te prêter à l'exercice du live. Je sais que voilà, Ouais. un peu comme tout le monde, t'as jamais fait de Toute live. première fois. Mais, ça va très bien se passer, t'inquiète pas. D'accord? Ouais, Alors, ouais, si je pas vais de souci. Ouais. expliquer en intro, c'est que la plupart des personnes, elles se lancent en reconversion et toi, tu as un parcours assez atypique. Bah, raconte-nous un peu d'où tu viens par rapport à tes précédents jobs et notamment en tant que salarié dans la décoration d'intérieur. Vas-y, c'est à toi. Tout à fait, tout à fait. Bah, j'ai commencé ma carrière. Bah, moi, j'ai toujours voulu faire de la déco. Donc, j'ai commencé ma carrière comme décoratrice. Je travaillais pour un grand magasin. Mhm. J'étais salariée, donc je gérais un magasin avec 14 vitrines. Tout ce qui Mhm. était agencement intérieur, PLV intérieur, tous les mannequins intérieurs, enfin je faisais donc toute la déco et donc j'avais des personnes dans mon équipe que je gérais aussi. Voilà, Ah j'ai oui, tu commencé comme ça. es de manager aussi. Ouais, j'avais la petite casquette de manager, voilà. Et je formais aussi toutes les personnes qui arrivaient en magasin et qui savaient pas. Comme moi, j'étais directement là-dedans, donc ils venaient et moi je les formais en magasin pour gérer D'accord, leur magasin. Voilà, très je bien. suis restée chez eux. Donc c'est une ancienne, je sais pas si tout le monde connaît, c'est une ancienne, l'ancienne c'est Marks Spencer, ce sont des Anglais. Oui, je connais Donc, les Anglais, mais ils sont partis, puis ils sont revenus, mais que sur la bouffe maintenant. voilà, c'est ça. Ils sont partis, donc ils ont fermé tous les magasins. Donc à cette période-là, moi j'ai été licenciée puisqu'ils ont fermé tous les magasins. D'accord, ok. Voilà, et j'ai appris qu'ils étaient revenus sur Paris, voilà, qu'ils avaient rouvert des magasins, mais sur Paris, seulement sur Paris. Ouais, mais j'ai Voilà. l'impression que c'est pas que pour la nourriture. Ouais, ouais, J'ai ils ont de la nourriture, ils ont des vêtements, hommes, femmes, enfants. Enfin voilà, ils avaient même des meubles aussi. Il y avait une petite partie meubles anglais, très stylisés anglais. Moi, j'adorais. C'était super sympa. Ouais, donc je faisais tout ça. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et après, bon, ben, j'ai été licenciée. Et puis, j'ai travaillé, donc, j'ai été embauchée dans une autre société comme responsable décoratrice. D'accord. Et donc là, je gérais 14 magasins. Ah J'étais ouais, sur quand une même. région. Ouais. Ouais. Et donc dans cette région, je devais passer donc dans chaque magasin, faire la déco, former le personnel. Donc on avait ce qu'on avait dans les magasins, ce qu'on appelle des book merch. Donc Mhm. on avait les chambres, les salons, les chambres adultes, les chambres enfants, les cuisines. Donc on devait donc refaire donc toute la déco de chaque magasin.
Donc, D'accord. je gérais donc cette région pendant 14 magasins et voilà, c'est vrai que j'étais responsable et je formais aussi donc tout ce qui était vendeur, chef de rayon, même les directeurs, je les formais. Ça m'arrivait aussi à la décoration. Et bon, je suis restée chez eux pendant 15 ans. D'accord. J'ai adoré. Avant qu'on revienne sur ces expériences-là, en termes de parcours scolaire ou de formation, qu'est-ce qui t'a amené vers la décoration? Est-ce que, je sais pas comment ça se passe, est-ce que tu avais besoin d'avoir un diplôme particulier, une formation particulière pour avoir ce genre de poste? J'ai fait une formation quand j'étais, donc après un bac, j'ai fait une formation donc dans l'étalage parce qu'on appelait ça à cette époque-là l'étalage. J'ai fait une formation de décoration de vitrine et c'est comme ça que j'ai trouvé un job. Voilà, D'accord, j'ai ok. commencé tout simplement comme ça. C'est long ce genre de formation? Non, c'était sur un an. C'est pas très très long, hein. C'est pas très très long. Et là actuellement, il y a 2 ans, j'ai repassé donc un diplôme donc d'architecte d'intérieur, D'accord, design en architecture. on va y arriver. Attends, on va y Voilà. arriver. Je voulais Ouais. juste Voilà, j'ai recontextualiser. commencé tout simplement comme ça. Disons que le métier de décorateur à cette époque-là n'était pas vraiment rentré dans les. C'était plutôt étalagiste qu'on disait. On disait pas décorateur. Ça n'existait pas vraiment. D'accord. Voilà, il y Là, avait le des but, personnes qui faisaient. c'est de mettre en avant les produits, c'est ça, pour que Ouais, les clients qui viennent dans les magasins, ils puissent se rendre compte ben, que nouveau canapé peut aller dans telle ambiance, telle couleur. c'est C'était ça. plutôt ça. C'est C'était encore de ça la le mais ouais, c'était de la théâtralisation, qu'on appelait ça de la théâtralisation, faire les vitrines, inciter le client à rentrer donc dans le magasin. d'accord, super. Ok, donc ça a plutôt une visée marketing, mise en avant de produits, comme fait beaucoup, Ikea mise beaucoup sur ça, par exemple. C'est ça. C'est Ok. exactement ça. Ouais. Ouais, c'est Et ça. en termes de formation, tu formais plutôt à l'harmonie des couleurs, etc. Tes équipes, ou c'était plus la théâtralisation, comme tu disais. C'est la théâtralisation, c'est former les personnes à l'association de couleurs, à l'association des styles, leur décrire ce qu'était un style, qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans ces styles, quelles couleurs on pouvait associer. Enfin voilà, on avait toute une palette de choses à faire avec les vendeurs, leur expliquer sur un buffet. Par exemple, une petite astuce, sur un buffet, on a tendance à mettre plein de petits objets un peu partout. Hum, hum, hum. Eh ben, sur un buffet, vous regroupez, c'est-à-dire vous mettez un objet en plein milieu, parce qu'on fonctionne toujours en nombre 1, 3, 5, 7, c'est-à-dire en nombre impair. On met un objet ou on en met 3, mais on les met au milieu. Pourquoi? Parce que l'œil a besoin de se reposer. Donc, quand l'œil va passer sur le buffet, ce qu'il va regarder, c'est le groupe qui se trouve au milieu. Hum, hum, hum. C'est comme ça qu'on attire l'œil du client. En fin de compte, pour attirer l'œil du client, on a à peu près 2 secondes pour attirer un œil de client parce que on a beaucoup de messages publicitaires, de pubs, de choses comme ça. Encore plus Et aujourd'hui avec les pubs, les Instagram et tout ça. c'est ça. Et on a quoi? On a 2 secondes pour attirer l'œil. Si l'œil s'arrête, on a gagné. Voilà. Et D'accord, faire une vitrine, c'est exactement la même chose. Il d'accord, faut absolument attirer l'œil. On fonctionne par groupe, comme ça. Des petits groupes, tout simplement. Tout le d'accord. monde a tendance à en mettre un peu partout. Eh ben non. Il faut regrouper un petit peu. Et j'imagine aussi qu'il y avait une stratégie un peu pour, par exemple, mettre en avant plutôt les nouveaux arrivages de telle façon pour que ça fasse peut-être des upsells. Par exemple, tu prends le canapé, et ben tu prends le fauteuil qui va avec. Peut-être qu'il y avait des stratégies comme ça. Ouais, tout à fait. Il y avait des collections. Enfin, ce qu'on mettait surtout en avant, c'était les nouvelles collections, les nouveaux meubles qui rentraient, les nouveaux lampadaires. Voilà, tout ce qu'on pouvait un peu tendance à attirer l'œil pour se tenir au goût du jour. En fin de compte, c'est ça, hein. D'accord. Bah, en fait, c'est top cet aspect-là de la décoration parce que finalement, si on est un peu dans le marketing, tout ça, ça peut faire la jonction des deux. Donc, c'est super intéressant. Et tu Tout me à dis, fait. dans cette deuxième enseigne, tu es resté 15 ans et Ouais. finalement, ça remonte à quand du coup que tu es partie de là-bas? Il y a 2 ans, parce que j'ai monté mon entreprise juste après. Donc, quand je suis Pourquoi partie de chez tu l'as eux, quitté, voilà. cette enseigne? Pourquoi tu l'as quittée? Bah, Dis-moi. pareil, mon poste a été supprimé.
Ah mince! Ouais, c'était la deuxième fois, ouais, 2 fois. Mais bon, c'est pas grave, moi je reste toujours positive. Je me dis, ok, c'est l'occasion de me mettre à mon compte parce que je veux me mettre à mon compte, je veux faire du homestaging, je veux faire de la déco, continuer dans ce que j'ai toujours fait, ce que j'aime faire. Et je me suis dit, bon, ouais, vas-y, c'est bon. Et tu sens aussi, ok, très bien, je m'en vais. Mais du coup, Voilà, mais ça a été positif pour moi. voilà, c'est trop. Tant mieux que tu le prennes comme ça, parce que t'en as plein qui accusent le coup et qui mettent un petit temps quand même à rebondir. Mais toi, finalement, ça, c'était te lancer à ton compte, c'était une petite idée qui te trottait déjà dans la tête, ou devant le fait accompli, tu t'es dit why not? Non, non, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que je voulais plus avoir un patron qui me dit tu dois mettre tel canapé, tu dois mettre telle lampe, tu dois mettre telle chose. Voilà, je voulais faire un petit peu le truc moi toute seule, faire la déco, voilà, avoir des idées pour des clients. Voilà, c'était mon objectif et ça faisait un petit moment que ça me travaillait la tête. Finalement, tu as attendu d'être dans le fait accompli pour te lancer. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Qu'est-ce qui te manquait? Bah, c'était financièrement, hein. Financièrement, c'était pas évident de se mettre à son compte. Hein. Voilà, c'est pas rentabilisé de suite, t'as pas un salaire qui te tombe tous les mois, donc bah tu te dis je me lance pas. Bon, après bah si t'essayes pas, bah tu y arrives pas. Si tu te donnes pas les moyens, ben oui effectivement tu le fais pas. Et justement, par rapport à ça, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, c'est financièrement. Mais toi, par rapport à ton contrat de travail, est-ce que tu étais contrainte, est-ce que tu n'avais pas le droit d'avoir ton activité à ton compte? Parce que Non, finalement, tu aurais pu la mettre, faire en même temps. Tu non. pouvais pas? Non, je pouvais pas. J'avais un protocole d'accord et je pouvais pas. Voilà. Non, j'étais obligée. Donc, je travaillais à temps plein, donc toute la semaine, je faisais 60 heures par semaine. Donc, c'est vrai que me mettre à mon compte, waouh, c'était chaud pour moi, quoi. D'accord. Voilà. Donc, juste pour les personnes qui nous regardent, pourquoi j'ai rebondi par rapport à ça? Parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que on est obligé d'arrêter le poste qu'on est en train de faire pour lancer son activité. Il y a certains cas comme Valérie où on peut pas parce que déjà en termes de d'énergie et d'heures travaillées, il y a déjà un trop plein, mais aussi en termes de contrat de travail, le contrat de travail nous empêche. Mais me concernant par exemple, moi j'avais une clause d'exclusivité qui faisait que je pouvais pas faire un autre boulot, peu importe l'autre boulot. Mais j'ai C'est ça. su demander en sous-marin un accord oral pour dire qu'en fait, je pouvais faire mon activité, mais pas sur mon temps de travail. Donc finalement, j'ai pu faire les deux en même temps. Et finalement, l'aspect financier, il n'existait pas, vu que je faisais, décoller mon activité d'éco en même temps que j'étais en CDI. Donc, pas de souci. Tout à fait, hein. Mais là, aujourd'hui, tu vois, je pourrais prendre un travail, c'est-à-dire travailler en CDI, un petit travail, tout en continuant mon activité d'auto-entrepreneur. Ça, c'est C'est tout ça. à fait possible. C'est parce que là-bas, je pouvais pas le faire. Voilà. Ouais. Non, on Voilà. comprend. On comprend. Merci. Merci. Et Valérie, quand tu as décidé de te lancer à ton compte, j'imagine, parce que tout à l'heure, tu en as parlé, tu as suivi une formation. Euh, Pourquoi avoir décidé de suivre une formation, puisque finalement, tu avais déjà une solide expérience en décoration, pourquoi ne pas faire en autodidacte? Dis-nous. J'avais une formation donc de décoratrice, donc sur le terrain, sur tout ce qui était magasin, choses comme ça. Ce qui me manquait, donc, c'est la formation. Donc, bien sûr, je travaillais chez moi le soir sur les logiciels numériques type SketchUp. J'avais commencé comme ça en autodidacte, mais j'avais besoin d'avoir une formation pour avoir, c'est-à-dire une ligne directive et pour bien me rendre compte comment on travaille quand on est décoratrice. Qu'est-ce qu'on apporte au client? Qu'est-ce qu'on doit apporter au client? Moi, tout ce qui est aspect pratique, décoration, je l'ai. J'avais pas ce problème-là. J'avais juste un problème donc de logiciel, de mise en page, de choses comme ça. J'avais besoin de me perfectionner là-dessus. Donc la formation m'a permis ça. J'ai appris AutoCAD, j'ai appris SketchUp, j'ai appris à faire de la vidéo, j'ai appris à faire de la photo, j'ai appris Photoshop. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette formation justement pour me perfectionner. D'accord. Et c'est quelle formation, justement? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui seraient intéressées. Moi, je l'ai fait chez School Online Ouais. en, en,
À distance, en À e-learning? distance, voilà, chercher le mot, à distance, franchement, ça m'a apporté plein de choses, hein, et franchement, j'ai vraiment apprécié. Je suis toujours même en contact avec eux aujourd'hui. Quand je publie des choses, ils me publient sur leur site. Vraiment, voilà, c'était très très bien. J'ai obtenu mon diplôme à la fin. C'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que, mais moi, comme je dis, si vraiment on a envie d'y arriver, ben il faut le faire. Il faut vraiment se lancer. Il faut vraiment se donner les moyens de. C'est ça, c'est ça. Et en termes de coût d'investissement, est-ce que tu t'en souviens pour cette formation? Oula, je crois que la formation était à 3 600 € parce que j'ai fait la formation complète. Moi, il y a deux blocs. Il y a un bloc qui est la première fois où on apprend l'histoire de l'art, les couleurs, ce genre de choses. Mais c'était pas suffisant. Moi, j'avais besoin des logiciels, donc j'ai été plus loin. Donc j'ai fait le deuxième bloc où j'avais vraiment la partie tout logiciel. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait complète pour obtenir le diplôme. D'accord. Hmm. Vous voulez un diplôme? Oui, alors c'est une reconnaissance, mais bon, même si je savais le faire, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un diplôme. Hein. Tu te dis ah ben moi je suis designer, c'est bien, c'est cool. C'est très bien pourquoi je dis ça. Et si les gens qui regardent ne savent pas pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai déjà fait plusieurs interventions pour dire que ne recherchez pas à tout prix un diplôme. Assurez-vous déjà que Ah, c'est pour ça que tu dis ça. Ah oui, d'accord, ouais, je comprends, pardon. la formation correspond à vos objectifs, correspond à ce que vous avez envie d'apprendre en termes de décoration. Et tout ce qui est mention CPF, diplôme, ça vient que dans un second temps, ce n'est pas du tout gage de qualité. Donc ne Tout recherchez à pas à... fait. Parce que j'ai des personnes Non, qui viennent elles me disent, ah, j'ai choisi cette formation parce que c'est diplômant. C'est pas un critère. C'est non, pas puis un... en plus, franchement, ça. Alors c'est vrai que c'est diplômant, enfin c'est diplômant, t'as un diplôme à la fin, c'est sûr, mais ça t'apprend pas la réalité. La Oui, réalité sur le terrain, c'est ça qui est important quand on veut être eh, décorateur. C'est la réalité sur le terrain, c'est-à-dire comment on fait, comment on fait de la déco. Voilà, et comment on commence, et comment on va chercher ses clients, et comment on les appelle à venir à nous. Voilà, c'est ça qui est important. c'est ça. Bah, c'est ce que j'expliquais dans l'autre live. Finalement, ces formations-là, j'ai rien contre elles. Elles sont très bien. Si elles Oui, existent, plein qui les suivent. Mais il y a tout un pan plus profond de l'activité qui est mis de côté. Et c'est justement ça que j'ai envie de partager à travers mes publications de manière quotidienne, mais aussi à travers ma formation niveau 1 qui donne en tout cas la ligne directrice. Et vous pourrez après aller prendre justement ce type de formation. Et puis par la suite, la formation niveau 2 où justement vous êtes déjà en activité, mais vous avez manqué de profondeur, en tout cas dans votre activité, en termes de positionnement, ciblage, les tarifs, et ça, on retravaille ça ensemble. tout à Parenthèse, fait. faites... Mais ça, on l'apprend pas dans la formation, hein. Ça, ils nous le disent pas, hein. Ils nous disent, ah ben non, vous devez faire, aller sur le layout, faire une présentation, mais c'est tout. Après, tout ce qui est question prix, comment trouver ses clients, comment, ça y a pas, hein. Ah non, il y a pas. Si vous voulez apprendre les logiciels et travailler SketchUp, là, ouais. Là, c'est bien. Ouais. Bah, après, il faut des formations de tout, j'ai envie de dire. On peut pas. Leur but, c'est pas que vous soyez des décorateurs qui réussissent et qui vivent de votre activité. Ils vous donnent juste la boîte à outils pour exercer un métier. Mais C'est ça ça. C'est vient exactement ça. C'est la boîte à outils, comme tu dis, exactement pour exercer un métier. Mais moi, c'est ce que j'avais besoin. J'avais pas besoin de plus. J'avais juste besoin de ça. c'est Voilà, ça. c'était juste. Oui, C'est exactement. super. Et du coup, tu t'es lancé. J'imagine que quand même, il y a quand même des grandes différences entre ton métier d'avant et le Oui, métier d'aujourd'hui. On est d'accord, c'est tout pas à du tout fait. une question. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ces différences? Ben, la différence, c'est quand je travaillais en magasin, j'avais ce qu'on avait, j'avais des directives, ce que j'ai appelé tout à l'heure les book merch. J'avais des directives en disant, tu dois faire ça. Tu dois mettre telle chose là. Tu Mm, dois mettre telle couleur là. Tu dois mettre tel papier peint là. mm, mm. Pourquoi? Parce que je gérais 15 magasins et que j'avais besoin d'une identité visuelle, ce qui est tout à fait logique pour les magasins. Mais moi, j'étais un petit peu limitée en création. C'est-à-dire, je ne pouvais pas, moi, en tant que créatrice,
dire, non, je vais pas mettre ce canapé-là parce que c'est pas très joli et ça correspond pas trop au style. J'étais un peu brimée parce que je ne pouvais pas libérer ma créativité. Donc c'est un peu pour ça que je me suis mis à mon compte, pour pouvoir libérer ma créativité. Pas faire aussi des choses conventionnelles, faire quelque chose d'un peu mieux. Ok, donc on va dire liberté, créativité déjà, donc les Ouais. différences. Mm. Quoi d'autre? Il y avait liberté, créativité. C'était surtout l'important, c'était surtout ça. J'étais cantonnée à des horaires. Après, il y a des personnes qui ça convient hein, d'avoir des horaires, des choses comme ça. Moi, non, pas trop. Ça me convenait pas. J'avais besoin voilà, de rencontrer des gens, d'aller chez des gens, voilà, tout ce contact que moi j'étais cantonnée dans les magasins. Je voyais que les magasins, toujours les mêmes personnes. Voilà, non, j'avais besoin de plus. J'ai besoin de faire plus de choses. Mm, mm. Donc liberté, créativité, lien, contact humain, on va dire. Contact Et humain, ouais. il y a Annabelle de Magique Décoration là qui dit que finalement c'est pas du tout la même chose que de décorer pour le but de vendre et décorer pour quelqu'un. C'est beaucoup plus profond finalement. Et Tout à fait. c'est ça que tu as dû finalement euh, apprendre ou approfondir, c'est la partie finalement où tu changes d'objectif. Tu changes d'objectif, Oui, tu vas dans le sens de la personne et finalement t'es plus dans le sens faut vendre le canapé de la nouvelle collection. c'est ça. Parce que tu vends un canapé ou tu vends un buffet ou tu vends une chambre, tu le vends à plein de personnes. Aujourd'hui, je fais une décoration personnalisée pour un client, ce qui est différent. Mm, mm. C'est je m'adapte à lui. Je m'adapte à ses envies, à ses choix, à ce que lui il a envie. Franchement, je m'adapte à lui, chose que je ne faisais pas avant quand j'étais dans un magasin. Mm. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de changer de posture par rapport à ça ou pas? Non, non, non. Non, en étant décorateur, on s'adapte très facilement. On est des créateurs, donc de toute façon, on s'adapte. Hein, on s'adapte. Faire une décoration pour un client, non, moi, ça me pose pas de soucis. Hein. Non, je D'accord. m'adapte au client, tout simplement. Je m'adapte à ses choix, à ses envies. Je pose plein de questions et généralement, il me répond et je vais en fonction de ce que lui, il a envie. Bon, après, je lui apporte ma petite touche en plus, bien sûr, mais je vais toujours dans son sens. D'accord. Mais en fait, c'est très bien que tu nous parles de ça parce que j'aborde le sujet parce que tu dis que ça n'a pas été compliqué pour toi, mais je t'assure qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement compliqué parce qu'elles se lancent dans la déco en ayant en tout cas une vision utopique du métier en se disant ah c'est cool, je vais pouvoir décorer, choisir les couleurs, aller dans des magasins, etc. Parce que moi j'aime bien décorer chez moi, etc. Mais c'est tout à fait autre chose que Oui, de rencontrer quelqu'un et de l'écouter, poser des questions, être concentré, anticiper, lire entre les lignes, tout ça pour découvrir son univers, pour lui créer quelque chose qu'elle va vraiment apprécier au-delà de ce que nous on aime. Parfois, ça va à l'encontre de ce que nous-mêmes on aime. Et il y a plein de personnes qui n'arrivent pas en fait à aller au-delà et elles se prennent des murs parce qu'elles proposent des choses qui leur plaisent elles, mais qui touchent pas le cœur en fait du client. c'est ça, c'est exactement ça. Effectivement, dans la déco, c'est se mettre à la place du client. Il faut toujours se mettre. Alors, il m'est arrivé de faire des décos qui me plaisaient pas, que j'aimais pas, et j'ai un style que j'aime pas, mais je le fais pour le client. C'est son style à lui, c'est son envie à lui. S'il veut des meubles Louis XIV, moi c'est pas trop mon truc, j'aime plutôt le design. Ok, je vais lui mettre des meubles Louis XIV, tu vois, je m'adapte au client. Je ne peux pas me dire, bah non, je vais pas le faire, même si j'aime pas, je le fais quand même. Mais je prends quand même du plaisir à le faire. Bah, c'est trop bien que tu poses cette question parce qu'il y avait quelqu'un justement qui souhaitait se reconvertir mais qui avait peur, je sais pas qui c'est, je ne sais plus qui c'est, elle avait peur en fait de se retrouver justement dans cette situation où elle doit faire un style qu'elle aime pas. Et moi, ce que je disais, en tout cas, moi, c'est ma recommandation, c'est qu'il y a deux approches, soit faire comme toi et de dire, bah, c'est pas grave, je fais, ou soit de se dire, bah, finalement, en appel découverte, bah, déjà, tu prends des infos sur ce que la personne veut, et si tu as un style que tu
t'aimes pas, juste tu prends pas le projet en fait, tout simplement. Parce que le but c'est que tu prennes aussi un peu de plaisir. Et si vraiment c'est un style où tu es inconfortable, etc., bah tu le prends pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, on me propose j'entends la personne ce qu'elle veut, c'est pas du tout mon style. Et limite, je lui dis, ben regarde, j'ai ma collègue là-bas, elle est très forte dans ce style, elle fait plein de trucs dans ce style, et ben vas-y. Parce Mhm. que ça va me demander une énergie supplémentaire, en fait, d'aller chercher de la créativité sur ce type de style. Et j'ai pas envie, en fait. Donc, Alors, je préfère le donner. Mais il y a totalement deux approches. ouais, c'est toute une approche. Et après, tu as des clients, voilà, dont moi, j'aime pas le style. Donc, J'essaye toujours de leur proposer hum, quelque chose qui va se coordonner avec leur style. hum, C'est-à-dire quand on a des meubles en bois très épais, très lourds, parce qu'il y a des gens qui veulent pas se séparer de leurs grosses armoires, machin. Bah, par exemple, je vais proposer du fer forgé avec, hum, qui va très bien avec ce genre de style. hum, J'essaye de les amener là-dessus en leur disant, je peux vous proposer quelque chose comme ça. hum, hum, hum. Voilà, tout simplement, il faut trouver le petit truc, en tant que décorateur, il faut trouver le petit truc qui va plaire à ton client. Ouais, tu fais bien, tu fais totalement bien. Mais après, je sais que moi, j'ai déjà eu des échanges avec des gens, je sais très bien que le style va pas aller. Tu sais, c'est les styles super chicos avec des LED partout, des bling bling, des laitons, tout ça. Et Ouais. je sais que moi, je peux faire un truc chic, machin, mais quand c'est trop, trop, je sais que c'est pas pour moi, c'est pas mon univers. Je, non. Donc, je préfère dire pour le projet. Moi, tu vois, la différence avec toi, c'est que j'arrive à m'adapter à tous les styles. J'arrive. J'arrive très, très bien à Ouais. m'adapter. Bah, tu vois, Ouais. il y a vraiment plusieurs approches, mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se forcer. Si vous pouvez, Ah non. voilà, acter une fois, et si vous voyez que c'est pas pour vous, bah, la prochaine fois que ça se présente à vous, bah, dites, je prends pas le projet, et puis c'est tout. Ouais. Il y a pas mort d'homme. Et toi, aujourd'hui, finalement, est-ce que tu as des challenges par rapport à cette nouvelle posture? Est-ce que tu as des challenges qui sont différents d'avant? Oui, j'aurai des challenges, oui, sur l'avenir, sur ce que je vais développer, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je fais beaucoup de home staging, c'est-à-dire je travaille sur photo Ouais. pour montrer les ambiances aux clients. Là, je viens de faire une cuisine il y a pas longtemps où la cliente ne savait pas du tout. Voilà, je lui ai fait un home staging donc sur photo. Et après, oui, j'aimerais me développer aussi, peut-être faire de la petite vidéo, comment faire de la déco, comment agencer certains styles. Enfin, j'aimerais développer un petit peu tout ça. Je suis aussi formatrice sur SketchUp, parce que j'ai fait des formations, j'ai donné des formations sur SketchUp. Vas-y, moment pub, c'est ta pub. Fais ta pub. Vas-y. Bah ouais. Et, et donc, je fais aussi ça. Je vais peut-être lancer ça. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas Ouais. encore, mais c'est vrai que j'ai de l'ambition par rapport à tout ça, oui, c'est vrai. Ouais, c'est bien, c'est super. Vous voyez que finalement, quand on est entrepreneur, on démarre juste pour aider les gens et faire de la déco. Mais finalement, avec l'expérience, en fait, quand on commence à mettre le doigt dedans, il y a plein d'idées comme ça qui nous viennent et finalement, il y a plein de possibilités de développer notre activité avec des sous-activités. Bah, comme par exemple Valérie, elle est très forte en SketchUp. Vous pourrez aller voir son compte Instagram, les visuels sont vraiment pas mal. Et donc, elle pourrait justement faire des formations pour des décorateurs ou même des particuliers qui voudraient prendre en main eux-mêmes l'outil. Oui, Et tout à fait. Mm. voilà. Et tes vidéos, si tu voudrais faire des vidéos tutoriels pour des particuliers, c'est ça? Pour des particuliers ou faire des lives pour montrer un petit peu la déco, voir comment on peut agencer la déco, comment on peut faire, quoi. Voilà, ce genre de petites choses, des petites, comme je mets sur mon Insta. Moi, c'est vrai que sur mon Insta, je donne des petits conseils déco. Des fois, simplement, dans une pièce, il suffit de changer du papier peint et ça change tout le style. Voilà, Bah tout oui, simplement. C'est le petit truc qui est un mur en papier peint, différents papier peint, bah, change le style complètement, sans changer les meubles, hein, sans tout changer, hein. C'est vraiment des choses toutes simples à faire. c'est ça. Bah, souvent, les personnes, elles pensent que pour faire une jolie décoration, faut tout changer, faut Non.
faut casser son pelle, etc. Alors que parfois, ça se fait dans des petites actions qui vont faire toute la différence. Et même parfois, c'est dans des choses très simples, que j'avais fait un post là-dessus, mais même au moment de peindre, juste le fait que tu débordes et que ça coule, bah, ça gâche la déco, en fait. Rien que dans des petits trucs. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Non, mais t'as plein de petites astuces comme ça. T'as plein de petites astuces, style par exemple, tu vois, tu prends un salon avec un canapé, une table basse, on change rien. Mm, Et on se dit, je voudrais changer de déco. Qu'est-ce que je fais? Mais bon, je veux pas racheter de meubles, je veux pas tout changer parce que j'aime bien mes meubles, j'aime bien, ils sont beaux. Eh ben, tu changes le tapis, tu changes les coussins, tu changes le vase, euh, dans Même un camailleux de couleurs, et ça change la- tout. l'agencement aussi. Parfois, les meubles sont mal Et positionnés dans la... l'agencement. Ouais, Ouais, ouais. Moi, je donne ça. beaucoup de conseils là-dessus aussi sur l'agencement parce que c'est important aussi sur l'agencement. Comment agencer une chambre, comment agencer un salon, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça va avec des petits détails. Ça va être des petits vases de couleur rouge, des coussins rouges ou roses. Le rouge et le rose va très bien ensemble. Ça va être ce qui est important aussi dans la déco, c'est des petites choses comme par exemple, on va mélanger un uni et un fleuri. Mm, On va en mettre juste ça. On va pas en mélanger plusieurs. Quand on sait pas au début, on prend juste un uni, un fleuri, ou un uni et un rayé. mm. Ça, c'est les bases de la déco. C'est ça, c'est les bases. Mais il y a plein de gens ils marchent au coup de cœur, on prend ci, on prend ça, et finalement, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision globale. Non, Il y a non, on est Sabrina, obligé de. Hum. c'est ça. Il y a Sabrina de Maison Cocooning qui nous dit il faudrait peut-être lui mettre à SketchUp, mais j'ai vraiment du mal, il m'attire pas. On en a déjà parlé, Sabrina. Je t'ai déjà dit que SketchUp, ok, c'est, on va dire, l'outil préféré des décorateurs et architectes, mais c'est pas parce que c'est cet outil qui est préféré que tu dois le prendre. Si Non, il ne te convient pas, tu le prends pas. Il y en a plein. Il y a Homestyler, il y a il y en Homebam, a il plein. y en a Ouais, plein. Donc, ouais. Alors, c'est vrai que Home by Me, ta Cozy Casa, ou voilà, tu fais des petits plans, mais ça reste quand même un peu limité. Quand tu veux vraiment développer, effectivement, il faut passer sur SketchUp. Moi, je aussi, c'est vrai que j'aide beaucoup de personnes là-dessus. Des fois, j'ai des personnes qui posent des questions sur SketchUp, comment faire ça, ça, ça. Je leur réponds parce que c'est pas évident non plus. ouais. Non, mais Hein, il est vraiment évident parce que, en fait, il permet tout, parce qu'on part de ouais, zéro et on peut tout faire avec. Mais justement, parce qu'on peut tout faire, bah, il est hyper technique et il y a plein de petites choses toutes bêtes au c'est début qui ça. peuvent nous aider, comme par exemple, bah, comment faire une soupente, comment faire des formes arrondies, une ouverture dans le mur, tu sais, en forme d'arche et tout. Des trucs Je sais, je sais faire. en deux secondes. Mais quand on arrive devant l'outil, bah, rien que la souris, comment on déplace la souris, au début, j'ai dit, c'est quoi ce truc? J'ai rien Alors, au début, tu cliques, tu lâches. C'est le compris. premier truc qu'on apprend sur SketchUp. Tu cliques, il faut lâcher la souris, c'est-à-dire il faut lâcher le bouton. Il faut juste cliquer, c'est tout, et lâcher et bouger la souris, c'est tout. Trop bizarre. Mais moi, je suis un peu, on va dire, j'aime bien, moi, quand j'ai commencé sur SketchUp, j'ai pas du tout pris de formation. J'aime bien aller dans l'outil. Donc, je suis allée dans SketchUp version gratuite et me Ouais. faire la main, m'arracher mes cheveux, etc. Voilà. Et quand j'ai commencé à maîtriser un peu, je suis allée sur des tutos gratuits sur YouTube. Et puis après, pour compléter, je suis allée prendre des formations, des mini-formations payantes sur des trucs spécifiques, genre faire des fenêtres, faire des portes, des trucs comme Ouais. ça. Hum, Voilà. hum. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, j'ai Home by Me, mais je kiffe. Mais bah, si tu le kiffes, pourquoi tu veux aller sur SketchUp, Sabrina? Je Bah, comprends pas. Je pense qu'en fait, t'es un peu névrosée parce que les autres sont sur SketchUp et tu te dis, pourquoi moi je suis pas sur SketchUp? Ça ne fait pas de toi une moins bonne décoratrice parce que t'es. D'ailleurs, je suis sûre que les clients, ils savent même pas t'es sur quel logiciel. Ils connaissent même pas. bah non, Ils s'en foutent. bah non. Ils s'en foutent. Moi aussi, j'ai su, tu veux pas rester. Elles parlent entre elles. Ok, c'est cool si vous parlez entre vous. Euh, euh,
Oui, oui, non, il y a MC Déco, oui, c'était également ce que j'ai fait. J'ai mélangé un verso avec un super papier peint tropical pour une de mes clientes. Ah oui, elle parle Ouais. de tout à Hum, l'heure. ouais, ça, c'est génial. Ouais. Faut pas hésiter à casser les codes parce que les gens, les particuliers, ils sont très carrés. Donc, à l'ancienne, on va faire un mur tout bleu, un papier peint, voilà, très, Non, non, ils veulent simplement ce qu'il y a chez les autres. voilà. Faut pas Moi, je te hésiter. dis, voilà. Et quand tu leur proposes quelque chose d'un peu plus original, ah non, 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 moi je veux, comme sur la photo, là, comme je vous montre là sur la photo, moi je veux ça. Ok, ok. Alors, MC Déco, t'as dit, moi j'utilise Paycon Planner. Est-ce que c'est bien ça le nom? J'ai l'impression qu'il manque des lettres. Je sais pas, je connais pas. Non, moi je Paycon, connais pas non plus. Pécole planeur. je connais pas. Je connais pas du tout. Il y a Emmanuel qui dit Valérie est très forte pour SketchUp. Oui, c'est vrai parce que je l'ai formée. Emmanuel, c'était une de mes élèves. Et je l'ai Ouais. formée à SketchUp. Je l'ai beaucoup aidée sur SketchUp. On est même restés amis. Ça fait plus d'un an qu'on se connaît. Et coucou Emmanuel. Et franchement, ouais, maintenant elle se débrouille bien. Franchement. Bah, Ouais. c'est super. C'est super. Et finalement, avec du recul, est-ce que t'es plutôt fière du parcours que t'as fait finalement, si tu regardes un peu dans le rétro, de voir que finalement t'étais salariée, t'étais créative, mais on te bridait un petit peu et maintenant tu mènes un peu ta barque. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, écoute, moi, je me sens super bien. Franchement, je fais ce que j'aime. Franchement, si vous voulez être décorateur, faites ce que vous aimez, quoi. Je veux dire, si je me lève tous les matins, que je me dis, oh, bah, je vais travailler, bah non, j'y vais pas, j'ai pas envie. Ah non, moi, je me lève, je dis, allez, cool, on y va, on va bosser. Voilà, c'est ça l'important, c'est la vie. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça parce que Voilà. moi comment dire, c'est la révélation que j'ai eue, c'est que finalement j'avais même pas 30 ans, je venais tout juste de rentrer dans le monde du travail et je me suis dit oh là là, normalement c'est prévu que la retraite ça soit à 60 je sais plus combien d'années et 62. j'en ai déjà marre en fait, j'en ai déjà marre, c'est-à-dire que dès le vendredi soir j'étais contente, mais dès le samedi soir je me disais putain, lundi c'est bientôt là. Donc Ouais, j'ai c'est ça. Elle, on lui a dit, tu dis, oh là là, demain, je veux pas envie d'aller travailler. Moi, ça ouais, m'arrivait, hein. Dans mon ancienne boîte, c'était comme ça, hein. Je me levais, enfin, le dimanche, je disais, oh là là, demain, c'est lundi. Déjà, il faut reprendre. Ouf. ah non mais c'était terrible et c'est je me sentais pas utile en fait, c'est-à-dire que même si on me disait oui ok pour ça tu travailles bien voilà t'as une promotion ou tu sautes de grade etc, je voyais pas moi l'impact que j'avais en fait, je voyais pas le résultat comme j'étais une petite goutte dans la grosse boîte là, je voyais pas en fait et Ouais, là c'est ça. c'est en faisant le parallèle, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais à la fois en ressources humaines et à la fois en décoration. Bah, en voyant, en faisant de plus en plus de projets et de voir le résultat, c'était palpable, c'était concret, je servais à quelque chose. Donc c'est ça Hum. qui m'a j'ai sauté le pas, j'ai sauté le cap. Il y Ouais. a juste tout à l'heure, MC Déco, il y a bien dit c'est Paycon Planner et c'est ce que j'utilise pour rendu photo réaliste. Ça remplace. Ah, ok, c'est Ah, la partie d'accord. réaliste. Ok. Hum, Ok. Non, parler de la hum, partie modélisation brute. Ok, d'accord. hum. Ça, c'est un autre sujet encore. Ouais. Moi, je ne connais pas celui-là. Moi, je connais Trimotion, qui est gratuit, Fun, qui est pas mal. inspiré. Il y en a plein. Oh, il Il y y a en a plein. Moi, je travaille sur Inkscape parce que je trouve ça très pratique et ça va très très vite. Pour un rendu photo, il met 3 secondes. C'est voilà. mais pour faire une photo, mais déjà, mon ordinateur, on dirait que c'était un avion. Ça faisait un bruit Oui, monstre. c'est normal, ça charge. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que l'ordi, il travaille. Là, il a mal. Là. Et ça met 5 minutes pour une photo. J'ai dit, non, c'est pas possible. Je veux pas m'en sortir. Et Alors, alors, comment Valérie, trouver? Ouais. comment trouvez-vous comment avez-vous trouvé vos premiers clients et depuis combien de temps êtes-vous à votre compte? Ben moi, ça fait 2 ans que je suis à mon compte.
Mes premiers clients, je les ai trouvés sur Marketplace en mettant une annonce sur Marketplace, tout simplement. Et après, j'ai fait du démarchage dans les agences immobilières parce que je fais beaucoup de homestaging. Donc, bah, le contact humain, aller dans les agences, rencontrer, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Voilà, t'es allé au culot. T'es Ah allé au oui, moi j'y vais au culot. Bonjour, c'est moi, j'arrive. Ah ben non, on n'a pas besoin. Non mais écoutez-moi. Après, si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, mais vous m'écoutez quand même. Après, il faut y aller au culot. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Bah, en fait, c'est ça qu'on beaucoup de personnes qui débutent bloquent là-dessus parce que justement dans les formations, toute la partie commerciale, prospection n'est pas du tout abordée. Et comme elles viennent du milieu du salariat, finalement, à part dans les entretiens où elles ont dû se vendre, des entretiens professionnels, elles n'ont jamais eu à démontrer de leur valeur et elles peinent en fait à trouver leurs premiers clients parce que elles ont du mal à faire cette démarche-là, d'y aller au culot. Et bah, les mois passent, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et finalement elles sont dans l'attente. Donc elles préfèrent utiliser des méthodes plus passives, comme déposer des flyers dans les boîtes aux lettres ou donner des cartes de visite. Ça Euh, fonctionne pas, ça. Hum, et mais pour moi, ça peut fonctionner, mais c'est tellement hum. aléatoire, c'est tellement de l'énergie pour rien. Et moi, je le dis, hein, moi, de manière générale, quand je trouve des prospectus dans ma boîte aux lettres, je les jette, je regarde même pas ce que c'est en plus. Donc, Ouais, c'est ça, ouais, tu vois. c'est Hum, plus du tout hum. pertinent, je pense. Et faut pas hésiter à aller au culot. C'est le Voilà, plus. mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont pas justement avoir ce. Moi, j'ai un fort caractère et j'y vais au culot, mais il y a des personnes qui sont un peu plus réservées. Et après, moi, je vois certaines personnes sont plus réservées. Alors, ce que je leur conseille, c'est d'aller sur Internet et regarder les objections des clients quand Hum, vous proposez quelque chose, c'est-à-dire travailler un peu votre discours avant hum, d'y aller. C'est travailler son discours. Si le client il me dit non, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre? Ça, c'est important de travailler son discours juste avant. c'est Moi, ça. je l'ai déjà fait, je suis en train de le refaire, voilà, je suis en train de retravailler tout ça, voilà, pour travailler les objections, si un client veut pas, si, voilà, qu'est-ce que je peux lui proposer, comment je peux le dire, s'il veut pas du homestaging, en lui disant, oui, vous ne voulez peut-être pas du homestaging, mais si vous prenez du homestaging, en 7 jours, votre appartement ou votre maison, elle est vendue. En fait, c'est ça. C'est justement ça dont on va parler plus profondément dans le niveau 2 de ma formation, c'est que finalement, si vous venez prospecter en disant je peux vous faire des 3D, je peux vous faire des shopping lists, Hum, on s'en fout. Ils vont vous dire j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin, je préfère faire mon truc moi-même, etc. Alors que si vous allez pointer et accentuer le problème qu'a la personne et que vous hum. disiez qu'avec votre solution, vous pouvez résoudre ce problème très rapidement, avec un retour sur investissement qui est important, et ben là, ça a des chances de Tout à marcher. fait, Comme si tout à Valérie, fait, ouais. si elle vient dans l'agence et qu'elle dit oui, je peux vous faire des 3D, machin. Non, ils n'ont pas besoin. Ben, ils sont Non, déjà, ça fait déjà longtemps qu'ils ont du mal à vendre cet appart, ils vont pas en plus dépenser pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Alors que si vous switchez de discours et vous dites, OK, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le vendre et plus le bien va pas être vendu, plus il va décoter parce que, par exemple, sur le Bon Coin, on voit depuis quand l'annonce, elle est ouais, c'est publiée. ça, ouais. Hum. Donc, le bien va décoter et c'est mort après, le bien, il est brûlé. Alors que si vous faites appel à moi, certes, c'est un investissement de temps, mais le fait est que grâce à ma prestation, et ben dans la semaine, le bien va se vendre et les personnes vont même pas émettre des objections sur tel aspect de l'appartement parce qu'ils auront vu les 3D et ils savent vers quoi aller. Donc, il n'y a plus d'objection, il n'y a même pas de négociation sur le prix. Donc, voilà, vous avez dit ce qu'elle va dire. Là, tout de suite, la C'est personne, ça. elle a cette vision. Mais tout ça, il faut l'anticiper, il faut le travailler avant. C'est voilà, travailler un petit peu son discours avant d'y aller. Il faut un petit peu le travailler pour avoir les phrases clés de réponse sur les Ouais, objections des clients. Voilà. c'est ça, ça se travaille, ça se travaille parce que moi aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les personnes passent énormément de temps à se former à la théorie des couleurs, tout ça, alors que ça, à partir du moment où c'est acté en fait.
Et après, il y a C'est juste à ça? se mettre à jour des tendances, etc. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, une fois que vous avez les bases de la déco, c'est vous former à la partie business, à la partie entrepreneuriale, à la partie commerciale. C'est ça que vous devez faire. C'est pas normal que vous sortiez de formation et que vous arrêtiez de vous former sur les autres sujets. C'est pas normal, en fait. Il faut continuer à vous former sur d'autres sujets qui vont faire que vous allez pouvoir vendre vos compétences, en fait. C'est dommage. Ah Il y a oui. plein de personnes Oui. qui sont compétentes, mais elles n'arrivent pas à s'en sortir. C'est vraiment dommage. Et à Ouais, c'est compétences ça. égales, je vous dis à compétences égales, une décoratrice qui fait des super 3D, etc., mais qui ne sait pas se vendre, et une décoratrice qui fait des 3D moyens, même pas avec rendu photoréaliste et tout, mais qui sait se vendre et sait comment parler aux clients, comment parler en termes de bénéfices, je vous assure que la deuxième, elle va plus s'en sortir que la première. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. C'est vrai que tes formations là-dessus, c'est vrai que c'est très bénéfique, hein, pour ça. Mm, Mm. mm. C'est ça. Alors, il y a dans ce cas faire du home staging pour que le client puisse vendre assez rapidement. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait, C'est c'est ça. que c'est chaque typologie de client, puisqu'il y a différentes typologies qu'on peut adresser avec nos prestations. Chaque typologie, on peut s'adresser de manière différente. Si c'est un particulier qui veut vendre, justement, on va lui expliquer que ça va lui permettre de vendre plus rapidement. Et là, si c'est un agent immobilier, on va lui dire qu'on va permettre de vendre plus rapidement et que sa commission ne soit pas abaissée puisqu'il n'y aura pas de négociation sur le prix. Voilà, il y a à chaque typologie, il faut avoir une liste de justement de réponses aux objections Mm. déjà prêtes, en fait, tout simplement. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Est-ce que vous avez des questions pour Valérie? J'en profite, moi, pour si posez Valérie vos questions, j'écoute. aborde un sujet, moi, je regarde un peu si on a tout abordé par rapport à ma trame. Euh, C'est le moment de j'ai- poser les questions, hein, sur la déco, c'est maintenant, là, qu'il faut poser la question. Si vous voulez une réponse, c'est maintenant. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as vu une évolution en termes de décoration et en termes d'intérêt pour la décoration, je parle des particuliers, à travers toutes ces années, justement? Est-ce que Ah, tu as... bien sûr. Il Voilà, y dis-nous. a, alors tu prends un recul de 10 ans en arrière, la décoration, on n'en parlait pas. C'était bon, c'était un peu comme ça. Depuis, je crois, depuis bon, un an, voire 2 ans, bah, tu le vois à la télé avec les émissions de Stéphane Plaza là, qui fait ses homestaging. Les gens, c'est déco, déco, déco. Et puis depuis le Covid aussi, où les gens restent chez eux, donc ils ont appris aussi à être bien chez eux. Donc c'est pour ça que la décoration est plutôt importante depuis 2 ans. Mais avant, ça l'était beaucoup moins. Avant, on parlait pas de tout, de décoration, on n'entendait pas parler de ça. Non. Là, c'est vraiment que ça prend une ampleur exceptionnelle, là, hein. Mm, mm. Mm. Il y a Annabelle qui nous dit c'est trop intéressant, j'adore. Annabelle, j'ai fait un sondage dernièrement pour dire bah, est-ce que vous préférez plutôt les lives, plutôt les stories ou plutôt les publications sur le feed ou plutôt la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Pop Madeco Academy, allez-y. Et elle a dit, je crois, Annabelle, qu'elle aimait bien les lives. Donc là, elle est en train de Ah, kiffer. Vas-y, t'es ouais, en train de kiffer là. ouais, c'est cool. C'est ça. Et pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, enfin, de mon petit recul, hein, de toute façon, je suis très jeune et j'ai pas une grande expérience dans la décoration. Moi, ce que je comprends, c'est qu'avant, la décoration, c'était quelque chose plutôt, c'était pas que c'était inexistant, mais l'intérieur chez les personnes, elles voyaient plutôt l'aspect pratique. Fallait que ça C'est soit ça. des meubles costauds qui durent dans le temps. Bah, c'est Voilà, ça, hein. fasse Mm. le lieu où on puisse ranger des choses. Et l'aspect esthétique, il n'était pas tellement là, si ce Non. n'est peut-être chez les personnes avec plus de revenus, qui justement, bah, c'est comme vous connaissez la pyramide de Maslow, bah, Mm. d'abord tu cherches à te vêtir, à te nourrir, à t'abriter, et après tu vas chercher la marque, le petit parfum, le petit machin. Bah, c'est la même chose. Donc les personnes qui avaient plus de moyens, aller justement aller dans des marques un peu plus pas qu'on retrouve au grand public de designers et tout, mais ça restait très minoritaire. Et effectivement, les émissions avec Valérie Damido, Stéphane Plaza, tout Ah, ça bah ouais. commençaient à susciter l'intérêt de la masse par rapport à la décoration et
mais ça restait un peu comme une utopie, c'est-à-dire waouh, c'est à la télé, mais ça restait ah, mais c'est pas pour moi, on éteint la télé, c'est fini quoi. C'est Mhm. plus pour nous, c'est inaccessible. Ou sinon, on va essayer vite fait par nous-mêmes, on est à Conforama, mais on sait qu'on n'aura pas le même résultat. Et Ouais. finalement, là où il y a eu une prise de conscience de l'intérêt de se sentir bien chez soi, c'était avec le Covid. On était bloqués chez nous Mhm. avec intention de sortir et tous ces petits défauts là, le papier peint qui se décolle, la peinture un peu, voilà, machin, tous ces petits défauts auxquels on faisait pas attention parce que bah, finalement avec le rythme effréné où on se lève le matin, on part au boulot et puis on revient, bah là comme on est tout le temps devant, bah ça commence à devenir comme une verrue en fait. Et justement là, je l'expliquais dans un de mes lives justement, c'est justement là que j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires sur 2 3 mois. C'était le meilleur chiffre d'affaires parce qu'il y avait plein de personnes qui n'en pouvaient plus d'avoir cet environnement-là. Ils ont vu au grand jour les défauts de leur environnement et l'intérêt de se sentir bien chez elles. Donc là, il y a eu un grand tournant par rapport à ça. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de particuliers qui croient encore que faire appel à une décoratrice d'intérieur, c'est hors budget. C'est-à-dire que j'avais fait l'exercice, hein. J'avais fait une story sur mon compte Pop My Déco où je disais bah, pourquoi finalement est-ce que vous aimeriez pardon, faire appel à une décoratrice? Il y avait beaucoup qui disaient oui. Et après, je disais pourquoi vous ne le faites pas? Soit parce que vous pensez que ça coûte trop cher, ou soit je sais plus c'était quoi les autres propositions, mais il y en avait énormément qui pensaient que ça coûte trop cher. Et je suis allée voir justement toutes ces personnes en MP pour leur dire oui, mais est-ce que tu as déjà fait un devis? Ou est-ce que tu es déjà allé sur le site de la personne pour voir ses prix? La majorité, non. Donc, dans l'inconscient, c'était trop cher, en fait. Et stop, ils allaient même pas plus loin chercher midi à 14h. Et il y a même quelques personnes en MP qui ont travaillé avec moi, finalement. Donc, vous voyez? Non, mais ça, c'est les préjugés, hein. Les préjugés, quand on nous demande, on dit une décoratrice, oh non, j'en peux pas, c'est trop cher. C'est trop Ouais. cher. Oh non, c'est faux. Aujourd'hui, on peut faire de la déco, même avec des petits moyens. Même avec des choses très très simples, on peut faire de la déco. C'est surtout, moi, je m'adresse vraiment aux personnes, même avec des petits budgets. C'est, je peux faire de la déco, même avec des petits budgets. C'est pas gênant. C'est pas gênant. La déco, non. Mais ça, c'est les préjugés. C'est on dit, voilà, depuis longtemps, on fait de la déco. Non, mais c'est trop cher. Je vais pas prendre une décoratrice. Elle va me prendre super cher. Non, moi, je fais des coachings déco. Euh, c'est pas très très cher. C'est moins de 100 euros. Et j'ai un premier prix qui démarre, voilà, à 79 euros. Donc, On c'est va, pas très très cher. on va se reparler des prix, Valérie, d'accord? Ok, d'accord. Ça marche. Ah, il y avait Jessica qui disait comment gérer un vrai client qu'on n'a connu que la théorie d'une formation et gérer cette pression en tant que première expérience. On se demande ça. Alors ça, c'est normal. C'est comme, je sais pas moi, ta première heure de conduite, t'as jamais conduit, c'est normal d'avoir la pression. C'est tout à fait humain. Après, ça c'est mon conseil, Jessica. Arrêtez de vous mettre une pression de dingue. Faut bien commencer par quelque part. Je t'invite à aller voir mon post, ça doit être le quatrième ou cinquième post en partant de la fin, où je dis justement que la plupart des, en tout cas le premier projet, sont souvent pas Instagrammables, pas waouh. T'as peut-être fait des bêtises et tout, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et Mhm. commence, c'est en faisant qu'on apprend. J'ai fait tout un tas de conneries que justement parfois je vous partage dans mes vidéos YouTube ou dans mes posts. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux justement vous conseiller et vous éviter certaines conneries. Mais c'est important soi-même de faire des conneries parce que c'est comme ça qu'on apprend. Faire des erreurs, finalement, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Donc c'est important de se tromper. C'est pour ça qu'il y a des choses que je vous dirai pas parce que j'ai envie que vous l'expérimentiez vous-même en fait. Je sais pas si t'as quelque Euh, ouais, chose. je vois la question. En vendant mes prestations sur Marketplace, oui, tout à fait. J'ai mis des photos. J'ai mis une photo avant, après, en home staging. Et après, je décris ce que j'apporte aux clients. Tout simplement, le plus simple possible, hein. C'était vraiment une annonce, voilà, en mettant un prix de départ. Et c'est tout.
Mm, Et je laisse les gens me contacter et ils m'envoient des messages comme ça, tout simplement. mm, mm. Et ça marche. Merci. Jessica, toujours, on se demande si on va réussir et si on est capable de le faire en vrai, car zéro expérience concrète. Ouais, c'est ce que je disais, vous mettez trop de Non, pression. la critique est constructive, les erreurs sont constructives. C'est-à-dire, quand on fait des erreurs, après, généralement, on les refait pas, on le fait une fois. Mais ça nous apprend, ça nous fait grandir, ça nous nourrit, en fin de compte, de faire des erreurs. C'est ça qui est bien. Alors, juste, ça fait 59 minutes. Je sais pas pourquoi, normalement, on est censé pouvoir faire un live de plus d'une heure, mais je crois que j'ai Ouais. un problème, moi, et parfois ça coupe à 1 heure. Si Ah, jamais ça coupe, on reprendra. Donc, vous reviendrez, d'accord, pour qu'on finisse le live. Mais je préviens déjà. ça va aller. Non, bah, j'espère que j'aurai aidé plusieurs personnes à comprendre et à s'intéresser à la déco et à décorateur. Enfin, j'espère que j'aurai aidé tout le monde. Voilà. Alors, tac, Merci. qui Les nous gens qui parle. me disent merci, je vous dis merci aussi d'avoir été là. Alors, j'ai peur que ça coupe. Il y a MC Déco qui dit, je suis totalement trompée. Au début, sur les prix, j'avais un prix totalement bas. Bah, ça, c'est tout le monde qui veut C'est-à-dire, savoir. ça dépend le temps que tu passes. Voilà, faut savoir combien de temps tu vas passer sur ton projet. Voilà, il faut l'évaluer en temps surtout. Si tu fais un Complexe. projet où voilà, tu mets 1 heure ou 2 heures, ou si tu mets 10 heures ou 2 jours, c'est pas le même prix, hein. C'est bon, ça va pas couper. Tu vois, ça va couper, tu vois. Oui, alors pour les tarifs MC Déco, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Euh, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça on va le voir justement avec la promotion de la formation niveau 2 là, qui va commencer le 8 octobre. Elle est complète, évidemment. Euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, les prix. Mais justement, ce que je disais, c'est que même si au début, tu t'es trompé et tu as mis un prix bas, c'est pas grave. Tu peux revoir tout ça. C'est jamais fixe, en fait. Dans le temps, moi, depuis que j'ai Ouais. commencé, j'ai dû multiplier mes prix par 5. Hum, Et je pense que l'année 2023, je vais les revoir parce que ça va pas. Je vais les revoir encore. hum. Valérie, le homestaging, vous faites sur plan ou déplacement chez le client? Alors, je le fais sur photo, mais je le fais aussi sur plan aussi. Les gens m'envoient leur plan et moi directement je le monte sur SketchUp et je le fais sur SketchUp. Je prends le plan. Je travaille sur plan aussi. Super, merci. Bon, il faut que je revoie mes prix bientôt. Moi, je vous conseille, à chaque semestre, donc à chaque 6 mois, posez-vous, parce que souvent on est la tête dans le guidon comme ça, là, on fait des prestations. Posez-vous et faites un point sur là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce qu'en termes de revenus financiers, ça vous convient ou pas? Si ça vous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la chose? Soit Hum, avoir plus de clients, soit augmenter vos prix, soit d'autres solutions, il en existe plein, mais euh, subissez pas la situation en fait. C'est vous qui hum, déterminez. C'est pour ça il y a des décoratrices qui se vendent malheureusement à 90 euros pour des 3D, enfin des projets assez conséquents de 3D, liste de courses, tout ça. Et d'autres, le même projet, elle va le facturer 5000 euros. D'accord? Donc, eh oui. c'est parce il y a un problème de votre côté, de ciblage ou de, je sais pas, de confiance en vous. Il y a plusieurs critères, plusieurs paramètres comme ça qui peuvent expliquer. Mais il ne faut pas subir la situation. Ne restez pas dans votre coin. Et si vous voulez vraiment vous faire accompagner, moi je vous encourage soit à prendre un coach business généraliste, soit vous faire accompagner par mois, soit par la formation niveau 2 où il y aura 3 à 4 promotions seulement par an, soit bientôt je pense que je vais faire des coachings stratégiques sur des thématiques très précises qu'on va pouvoir travailler en individuel pendant 1 heure et demie. Faut pas rester comme ça à un moment donné, on peut essayer par soi-même, mais quand ça fait des mois et que ça commence à voir qu'il n'y a pas de résultat, il faut à un moment donné se faire accompagner. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans votre coin. Vous perdez énormément de temps, vous perdez en confiance en vous. Et
c'est pas bon. Il y en a plein qui me disent, bah, je crois que je vais reprendre un boulot, etc. Alors que c'était pas le but, en fait, en se lançant. Donc, je trouve ça dommage. Euh... Euh, Maison Kuni, ok. Et c'est le client qui achète et qui remet tout en place ou c'est toi qui vas tout installer, Valérie? C'est quoi la question? Quand tu fais des 3D, tout ça, est-ce que tu as une phase de mise en place dans tes prestations ou toi tu fais juste de la préconisation et la personne achète ses trucs? Alors, je demande aux clients, parce que alors, il y a des clients, quand ils demandent donc du home staging, certains Oui. clients demandent qu'on intègre leurs meubles. Alors, bien sûr, je le facture un peu plus cher parce que c'est normal, je dois les créer, les meubles. Donc, soit je les trouve sur Internet et je les rajoute, mais généralement, je suis obligée de les créer. Donc, D'accord. effectivement, je facture un peu plus. Et après, je fais une liste qu'on appelle une liste de shopping des meubles que moi, je leur intègre dans leur intérieur, D'accord. sur leur budget. Mais c'est les personnes qui achètent et qui installent par elles-mêmes. Ah, tout à fait, oui. Après, si c'est une installation chez eux, s'ils veulent qu'on aille faire les boutiques, bah tout ça, ça se facture. S'ils veulent que je leur installe chez eux, tout ça, ça se facture. S'ils veulent que je leur trouve un peintre, bah oui, je leur facture aussi. C'est voilà, toutes des petites prestations qui vont venir en plus. J'ai un prix d'appel et après, c'est toutes ces petites prestations qui se rajoutent suivant la demande du client. Voilà, il faut bien détailler tout ça et à chaque fois, suivant ce que le client veut. Il y a des clients qui vont me dire, oh ben non, je vais installer chez moi, je me débrouille. Je veux juste savoir comment je dois faire. C'est Ok. ça. Moi, C'est je ça. leur donne une liste de shopping. Pour la cuisine que je viens de faire, bah, j'ai pris, parce qu'elle voulait Ikea, elle avait choisi une cuisine chez Ikea, donc j'ai repris la cuisine de chez Ikea. Bah, vous voulez un meuble de 30, un meuble de 60, un meuble de 40, un tiroir, un scrollier. Je lui ai mis les photos de ce qu'elle avait choisi et je lui ai monté sa cuisine comme ça. Ouais, c'est ça Et en fait. c'était elle qui avait choisi. Il y en a qui sont plus ou moins autonomes en fait. Il y en a qui ont vraiment besoin d'un accompagnement de bout en bout et d'autres, c'est juste pour clarifier les idées et ils veulent aller faire leur shopping tout seuls. Ouais, c'est ça. Elle voulait faire son shopping tout seul et elle me dit, ben, dans la cuisine, j'ai au-dessus, je mets pas de meubles haut, mais je sais pas du tout comment faire pour mettre la déco au-dessus. Ben, moi, je lui ai conseillé juste un lait de papier peint, des petites étagères en bois assorties à sa cuisine. Elle était ravie. Elle me dit, ah ben, j'y avais pas pensé. Ben, je lui ai dit, voilà, c'est l'idée de déco. Voilà, tout simplement. Et ça, ça c'est bien ces petites phrases que tu dis, ah mais j'y avais pas pensé, c'est trop Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle était super contente, la cliente. Elle était super contente. Elle me dit, ah, ben, j'avais pas pensé à ça. Ben, je le mettrai sur mon Instagram. Là, je vais le mettre, hein, puisque, et je vous montrerai ce que j'ai fait dans cette petite cuisine méthode qui est tout simple, hein, bien. qui est tout simple. Hum, J'irai. hum. Je le publierai demain, parce que je l'ai rendu aujourd'hui. Je le publierai demain. Je vous montrerai. C'est tout simple. Super. On va pas tarder à se laisser parce que ça fait 1h06 quand même. Valérie nous a donné un Tu petit parles dé- beaucoup, hein, Priscilla, hein. un petit déco juste qui dit, eh bien, pour moi, ça va faire bientôt 1 an et j'ai pas pu avoir mon premier salaire. Déjà, MC Déco, j'aimerais te remercier et te féliciter sur ta transparence, que c'est pas tout le monde qui ose voilà, afficher publiquement le Ouais, fait qu'il c'est vrai. arrive à atteindre un objectif. Et déjà, rien que le fait de le reconnaître publiquement, ça montre que tu en as pris conscience et que tu as envie en fait de t'améliorer, de solutionner ça. Si tu le veux bien, ben, tu peux directement aller dans ma bio. Si tu n'es pas inscrite, il y a la liste d'attente pour la formation niveau 2. Tu pourras toujours intégrer la prochaine promotion début 2023 pour être accompagné justement pour que tu sortes de cette situation. Et cette liste sera informée en priorité des coachings individuels stratégiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et justement, il y a Sabrina de Maison Cocooning qui, elle, intègre la première promotion qui démarre le 8 octobre. Et elle dit, j'ai hâte de faire la formation. Eh ben, t'auras C'est du... cool. Madame, C'est ça cool, là. Ça va être super. ah ouais, ça va dépoter, il y aura du boulot, ça va être 8 semaines intenses, Hum. intenses. Je vous partage un peu les coulisses en story si j'y pense pour vous montrer.
il y aura vraiment un avant et un après, c'est 8 semaines. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, Valérie, je ne sais pas si toi, c'est gratifiant. Eh ben, c'est ce que j'avais fait sur la première promo. Liste d'attente, ouais. Bah, genre, il y a la réunion qui s'est passée. Viens voir en MP juste après le live MC Déco, d'accord? D'accord, on parlera de ça. On fera ça, d'accord? On va en discuter. Merci beaucoup à toutes. Je crois qu'il n'y avait pas à toutes et à tous, voilà, ne sachant pas de votre présence, de vos questions, de vos réactions. C'est tellement plus satisfaisant les lives avec l'interaction. J'aimerais te remercier, Valérie, de t'être Je prête à t'en prie. de nous avoir partagé un peu ton parcours, tes conseils, tes tips, etc. Et de toute façon, on se perd pas de vue, hein. Je te Ouais, remercie. merci beaucoup à toutes. Merci pour vos gentils commentaires. Et puis, Et puis voilà, si vous voilà. avez besoin d'apprendre plus sur SketchUp, allez voir Valérie, elle pourra vous donner. Envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin sur SketchUp que vous ne savez pas, envoyez-moi un message, n'hésitez pas, je réponds toujours. Voilà, voilà. On est dans l'entraide, même si on est toutes et tous dans le même domaine d'activité, finalement, le gâteau est assez grand pour que tout le monde puisse en vivre. Donc, entraidons-nous, soutenons-nous